Cette femme était auparavant la présidente du groupe Su. Pendant une interview, elle a soudain vu l'homme idéal de ses rêves. Alors qu'elle se dirigeait lentement vers cet homme, un accident est survenu. Après avoir dormi, l'homme qu'elle avait rencontré auparavant était maintenant endormi à ses côtés. Alors qu'il admirait la rapidité et l'efficacité de son assistante, l'homme a soudain ouvert les yeux et repousse la femme. On voit l'homme pousser la porte et partir. La femme ne se soucie pas des autres. Elle arrange ses vêtements en prévision de sortir voir ce qui se passe. Mais elle est stupéfaite par la scène qui s'offre à elle. Elle pensait que tout avait été arrangé par son assistant. Mais elle n'avait pas imaginé ce qui allait se passer après son départ. Les gens autour d'elle pointaient du doigt dans sa direction. Cela a rendu la femme très perplexe. Elle a immédiatement arrêté un livreur de journaux. Elle a pris le journal et a regardé de plus près. Elle se rend compte que nous sommes maintenant dans les années 80. Elle réalise alors qu'elle a en fait voyagé dans le temps. À ce moment-là, une personne lui a soudainement fait trébucher. Après sa chute, des souvenirs de l'ancienne propriétaire lui sont soudainement revenus en tête. Je n'aurais jamais pensé que l'original serait infidèle. Elle laisse son mari militaire de côté. Elle veut même vendre son propre fils. La femme rentre chez elle. Une autre femme fait soudainement irruption. En voyant son attitude agressive, la femme comprend instantanément toute cette histoire. Tout cela est en fait de sa faute. Se marier avec le grand frère Meng, c'est avoir tant de bonnes choses. Su, tout cela, c'est ce que tu me dois. Le petit Baodin va chez une famille riche, sa belle-sœur, il peut en profiter. Je me demandais pourquoi l'ancienne propriétaire avait tant de problèmes. C'était lui qui les causait. Oh, Uexu, pourquoi es-tu encore à la maison? Shen Gao t'attend au restaurant de la ville. Tu ne te prépares pas un peu? Dépêche-toi d'y aller. Tu vas tous les jours voir Shen Gao? Shiking, tu aimes tant être en contact avec Shen Gao. Tu y vas toute seule? Uexu, qu'est-ce que tu dis? Et à qui ça appartient? C'est de Mo Yansheng. C'est ça là un endroit. Je suis prêt à le jeter. Alors je vais t'aider à le jeter. C'est donc à cause de Meng Nianshan que tu m'as fait subir tant de stratagèmes bas. Des méthodes si déloyales. Si je ne riposte pas, ne serait-ce pas laisser les autres me marcher dessus? Frère Lin, tu as osé me piéger. C'est toi et Shen Gang qui te faisaient des amis. Comment ça s'est transformé en fleurs pour moi et Shen Gang? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as peur d'être jugé. Chaque fois qu'on sort ensemble, tu tires toujours sur moi. Et au final, tout est de ma faute. Et puis cette fois où il a sauvé une femme étrangère. Cette femme ne fait pas la différence. Elle tire Baba, et insiste pour que je vende Baba. Baba. Baba est comme une partie de moi-même. Comment pourrais-je le vendre? Juste à ce moment-là, Lao Meng voit aussi cet endroit. Il se méprend sur moi en pensant que je trompe mon conjoint et vends mon enfant. Il fait des histoires pour demander le divorce. Est-ce qu'il a été piégé? Tout cela depuis le début. C'est clairement toi qui me manipules. Que racontes-tu? Pourquoi aurais-je des raisons de te manipuler? Parce que tu aimes mon vieux Meng. C'est toi qui détruis les sentiments de notre père. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Ne jette pas de l'ombre sur notre petite sœur. Tu crois que tout le monde est aussi facile que toi, aimer flirter avec des hommes? Je ne dis que la vérité. Linshikyu, chaque fois qu'elle vient chez moi, elle s'habille toujours de manière extravagante. Tu demandes encore des nouvelles de Lao Meng. Ma petite sœur aime la beauté. Elle ne peut pas se déguiser comme ça. Si tu continues à diffamer ma sœur, je te déchire la bouche. Et qu'est-ce que c'est alors? Si elle n'aime pas son mari, pourquoi voler son mouchoir? Alors qu'est-ce que c'est? S'il n'aime pas le vieux Meng, pourquoi voler son mouchoir? C'est bien ça, c'est l'affaire du capitaine Meng. Il a vraiment osé voler. Linchikian, tu aimes mon vieux Meng. Alors tu viens me piéger, tu détruis mon honneur, je te le dis. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, je vais faire du bruit. Tu risquerais d'aller en prison. Su Wangxu, tu es monté dans le lit de Meng Daj avec des méthodes sournoises. Meng Daj ne t'aime pas du tout. Qu'il m'aime ou non. Nous sommes un couple légal. Nous avons encore Xiao Bao. Ce n'est pas à toi de te mêler. Belle-sœur, tu fais trop d'ingérence dans les affaires de ta famille. C'est vraiment exagéré. Shikin, tu as vu la belle-sœur de la famille Laomo, c'est vraiment pitoyable. Encore une fuite. Encore un enfant vendu.
Sa réputation est ruinée. Maintenant, la homo peut divorcer. S'il n'en pouvait plus, il se serait déjà jeté dans la rivière. Ta sœur, même en s'excusant à genoux, ne passerait pas. Excuse-moi, 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 tu t'excuses. Moi. Je suis désolée. C'est juste une excuse? Tu m'as vraiment causé beaucoup de tort. Ma maison est presque partie. Et alors, que veux-tu de plus? Je ne veux plus voir l'inchiquine dans la cour des familles militaires. Toi. D'accord, allons-y. Je ne porterai pas le chapeau pour l'inchiquine qui détruit l'esprit militaire. Je vais dire à Mo Yanchen. C'est toi, tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tu parles de moi. Où est la preuve? Où est le témoin? C'est toi qui as attaqué l'officier. Tu risques de finir en prison, c'est sûr. Si tu es sage, va-t'en tout de suite. Je veux. C'est mon fils pas cher. Il est tellement mignon, viens ici, assieds-toi. Numéro 4, comment t'as blessé la main? Viens. Je vais t'aider à mettre de la pommade. Pourquoi il ment autant? Qu'est-ce que tu fais, toi, en plus, tu ne fais que manger. Ne mange pas, dégage, dégage. Il ment sûrement, c'est forcément faux. Ce n'est pas toi qui l'as fait? Faire le malin. Je ne veux pas te croire. Tu es une mauvaise femme. Je vais chez Tantine. Renifler. Xiaobao me déteste vraiment autant. Goût. Ne pensez pas que si vous me traitez mieux, je vous pardonnerai. Attendez que papa revienne. Je vais lui demander de trouver une douce belle-mère. Savez-vous quelle douceur est si jeune? Je sais que je ne suis pas comme toi. Ta main. Ce n'est pas grave, je ne suis pas encore habituée à cuisiner avec du bois. Comment pourrait-il me préparer à manger? Si Suixu ne peut même pas s'occuper de Xiaobao, Meng Dage ne le pardonnera certainement plus. Xiaobao. Viens voir ta tante. Il fait si beau aujourd'hui. Ta tante l'emmène jouer dehors, d'accord? Sœur Li, je te prépare. Des plats à emporter, viens jouer ensemble. Ça sent si bon. Oh, merci de t'en occuper. Xiaobao n'aime pas rentrer à la maison. Tu t'occupes de lui avec beaucoup de peine. Xiaobao. Il n'est pas ici aujourd'hui, ah ah. Où est allé petit Bao? Oh là là, je dois aller le chercher tout de suite, Suixu. Suixu, tu ne sais pas bien t'occuper de petit Bao. Laisse-le sortir jouer tout seul. Maintenant il est tombé à l'eau. C'est vraiment un cœur cruel. Qu'est-ce qui se passe avec petit Bao? Laisse-moi voir. Mesdames et messieurs, venez voir comment Suixu ne s'occupe pas bien de Meng Xiaobao, laissant l'enfant jouer seul près de la rivière. Maintenant, il a de la fièvre et s'est évanoui. Oh mon Dieu! On dirait que cette fois, Suixu est vraiment trop occupé à sortir. Et cet enfant court partout tout seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si le capitaine Meng découvre que tu fais du ski, il va te tanner la peau. On dirait que la dernière fois, Suixu a été mal comprise en se débattant. Elle est née pour être une femme malveillante. Non, j'étais juste à la maison à cuisiner. Xiaobao a dit qu'il est allé à l'Ixuexian. Je n'ai pas pensé qu'il irait au bord de la rivière. Blanche-Neige m'a vraiment causé des soucis. Il croit vraiment que Xiaobao est chez moi. C'est donc ta négligence. Moi. Non, ça ne va pas. Xiaobao a de la fièvre. Tu ne penses pas à comment le sauver. Tu continues à mettre le feu sur moi. Le petit Bao est tombé dans l'eau. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Encore une fausse accusation contre moi. La petite Bao a de la fièvre. Comment peux-tu encore mentir? C'est à cause de ton incapacité en tant que mère. Donne-moi le petit Bao. Je vais lui donner un remède pour la fièvre.
Et, que va-t-on faire? L'hôpital le plus proche est à 3 heures d'ici. Dites vite à Meng Yanchang qu'il revienne s'en occuper. Et maman. J'ai entendu ma femme dire que ta belle-fille n'est pas restée la dernière fois. Et qu'elle n'est même pas mariée. Alors pourquoi dit-elle cela si vite? Je l'ai vue. Elle a vraiment beaucoup changé récemment. Le président Wen t'a enfin trouvé. Rentre vite. Xiao Bao est gravement blessé. Il ne tiendra plus longtemps. Venez, venez, tout le monde écoutez-moi. Prenez une couverture pour faire sortir la sueur, ça ira. C'est exact, va vite chercher la couverture. Xiao Bao, la couverture est arrivée. S'il continue à être ainsi couvert, il risque d'avoir une méningite. Peut-on couvrir ou pas? Pas de couverture quand on a de la fièvre, il faut laisser refroidir. Pas de surchauffe. Cela pourrait causer des convulsions fébriles. Va vite chercher de l'alcool pour faire baisser la température. Ne disait-on pas qu'on pouvait guérir de la fièvre en se couvrant comme ça? Arrête tes bêtises. Personne n'a jamais entendu dire que l'alcool pouvait soigner. L'alcool sert à allumer, non? Arrête de boire, arrête tout. Je vais chercher une bouteille d'eau chaude. Et aussi une bouteille d'alcool. Tu veux tuer Xiao Fan? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne le touche pas, petit Bao est comme ça maintenant. Pourquoi tu fais l'idiot? Tais-toi, tais-toi. Petit Bao est mon fils. Tu n'as pas le droit de parler ici. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça ne sert à rien, c'est sûr. Un alcool à ce niveau de concentration a tué Xiao Bao. Malheureusement, Suexu est devenue folle. Pourquoi Wang Daj n'est-il pas encore revenu? Suexu, maintenant nous devons sauver Xiao Bao. Si tu continues à l'empêcher, en cas d'accident, tu en seras pleinement responsable. Grand frère Meng, tu es de retour. Capitaine Meng, ta femme a vendu Xiao Bao la dernière fois. Cette fois, elle a directement mis Xiao Bao en danger. Oui, elle a emmené Xiao Bao jouer au bord de la rivière. Maintenant, Xiao Bao a de la fièvre. Elle a même utilisé de l'alcool et de l'eau chaude pour le soigner. Cela pourrait être fatal. Capitaine Meng, petit, mais cette fois, c'est vraiment. Explique-moi clairement. Qu'est-ce que tu as fait à Xiao Bao? Je n'ai rien fait. Tu peux croire ce que tu veux. Ne m'empêche pas de soigner Xiao Bao. De toute façon, il ne me croira pas. Dans le dortoir. Refroidissement physique. Il n'a jamais été très instruit. Il sait même ce genre de thérapie. Regarde comme il est nerveux. Y a-t-il quelque chose de caché ici? Frère Meng, dépêche-toi de chasser cette femme malveillante. Oui, chasse-la, chasse-la, chasse-la. Eh bien, c'est de notre faute. Ta femme est déjà une vraie peste. C'est notre faute de ne pas l'avoir vue. Suexu, c'est de ta faute. Tu ne comprends même pas le traitement. Xiao Bao est maintenant malade à ce point. C'est à cause de toi. Je te le dis, tu ne mérites pas d'être la mère de Xiao Bao. Ça suffit. Suexu, attends un peu. Meng Dage ne te pardonnera jamais. Xiao Bao a déjà eu une baisse de température. Comment pouvez-vous savoir que sa méthode est incorrecte? Xiao Bao a vraiment eu une baisse de température. Oui, sa respiration est devenue régulière. Mais si Suexu a laissé Xiao Bao jouer dans l'eau, c'est un manquement de sa part. Est-ce vrai? Essaie encore une fois de m'accuser. Oh là là, avec quel aplomb tu parles. Tout le monde ici sait bien que tu n'as jamais bien traité Xiao Bao. Cela ne peut pas être faux. J'ai un véritable cœur pour Xiao Bao. C'est bien mieux que toi, sa mère. Le capitaine Meng, Xiao Bao a souffert depuis son enfance. Sa mère ne s'occupait pas de lui et il a été vendu. Maintenant, il a encore failli se noyer. Tu dois absolument divorcer de lui. Oui, cette fois, Xiao Bao a été sauvé par la station de secours. La prochaine fois, ce ne sera pas sûr. Mes chères belles-sœurs, nous allons chasser cette femme dehors. C'est-à-dire expulser Su Wangxian. Expulser, c'est expulser Su Wangxian. Expulser, chasser Su Wangxian, le chasser. Su Wangxu. Il semble que cette fois, la personne qui doit disparaître de chez toi soit là. C'est vrai? Xiao Bao, nous n'allons pas boire d'alcool. Il ment. Regardez l'épisode complet dans la zone de commentaires. Sinon, on va peut-être attraper une méningite. Peut-on le modifier ou pas? Non, il ne peut pas être modifié. Lorsqu'on a de la fièvre, il faut laisser la chaleur s'échapper. On ne peut pas simplement les réchauffer. Cela risque de provoquer des convulsions fébriles. Applique de l'alcool pour faire baisser la température. Avant,
On s'en sortait toujours en les couvrant, non? Ne dis pas n'importe quoi. Personne n'a jamais entendu dire que l'alcool pouvait guérir. L'alcool, c'est pour allumer, non? Non, arrête, arrête ça. Je vais chercher une bouteille d'eau chaude. Je vais en chercher une autre. On va le tuer avec ça. Levez-vous. 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 Ne le touchez pas, il est dans cet état. Mais qu'est-ce qui vous prend? Taisez-vous. Taisez-vous. Xiao Bao est mon fils. Tu n'as pas le droit de parler ici. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça ne sert à rien, c'est sûr. Ainsi au taux d'alcool. Ça a déjà tué Xiao Bao. C'est grave, Sui Xu est devenue folle. Où est passé Wang Daj? Sui Xu, nous devons sauver Xiao Bao maintenant. Tu empêches Xiao Bao comme ça, s'il arrive quoi que ce soit. Tu devras en assumer toute la responsabilité. Xuan Xu, que fais-tu? Grand frère Meng, tu es de retour. Capitaine Meng, ta femme. La dernière fois, elle a vendu Xiao Bao. Cette fois, elle a carrément mis Xiao Bao en danger. Oui, il a emmené Xiao Bao jouer au bord de la rivière. Maintenant, Xiao Bao a de la fièvre. Il a même utilisé de l'alcool et de l'eau chaude pour le soigner. Ça pourrait être dangereux. Capitaine Meng, Xiao Bao est vraiment en danger cette fois. Explique-moi clairement. Qu'est-ce que tu as fait à Xiao Bao? Je n'ai rien fait. Tu peux choisir de ne pas y croire. Ne m'empêche pas d'aider Xiao Bao à guérir. De toute façon, il ne me croira jamais de toute façon. Refroidissement physique. Il n'a jamais été très instruit. Et pourtant, il connaît ce traitement. En voyant son air tendu, y a-t-il un problème caché? Frère Meng, dépêche-toi de chasser cette femme malveillante. Oui, chasse-la, chasse-la, chasse-la. Ah, c'est de notre faute. Ta femme est déjà une vraie peste. C'est de notre faute de ne pas l'avoir surveillée. Xuan Xu, c'est de ta faute. Tu ne sais même pas soigner. Xiao Bao est devenu comme ça maintenant. C'est de ta faute. Je te le dis, tu ne mérites pas d'être la mère de Xiao Bao. Ça suffit. Sui Xu, attends un peu. Meng Dage ne te pardonnera absolument plus. Xiao Bao a maintenant refroidi. Comment savez-vous que sa méthode est incorrecte? Dis. Xiao Bao a vraiment refroidi, c'est vrai. Sa respiration est devenue régulière. Mais Sui Xu a laissé Xiao Bao jouer dans l'eau, c'est un manquement de sa part. Est-ce qu'il dit vrai? Essaie de me diffamer encore une fois, je te le conseille. Une femme de mauvaise vie a un tel ton. Tout le monde dans le coin le sait. Tu n'as jamais été bonne avec Xiao Bao. Ça ne peut pas être faux. J'ai un cœur sincère pour Xiao Bao. Je suis bien meilleure que toi, sa mère. Le Major Mo, Xiao Bao a beaucoup souffert depuis son enfance. Sa mère ne s'en soucie pas. Elle a été vendue et maintenant elle est tombée à l'eau. Tu dois absolument divorcer de lui. Oui, cette fois, Xiao Bao est tombé à l'eau et a été sauvé par Shixing. La prochaine fois, ce ne sera pas le cas. Chère belle-sœur, chassons cette femme. C'est-à-dire chasser Sui Xu. Il faut la chasser. C'est-à-dire chasser Sui Xu. Chasser, chasser Sui Xu, la chasser. Sui Xu. On dirait que cette fois, la personne qui doit disparaître de la famille Meng, c'est toi. Xiao Bao. Comment va Xiao Bao? Petit trésor, qu'est-ce que... Il est réveillé. Il ment. Petit trésor, tu es réveillé. C'est toi qui m'as emmené jouer dans l'eau. Tu as dit ne pas vouloir être notre belle-mère et nous mépriser. Et maintenant, tu mens pour la tromper. Moi. Ma mère est très gentille avec moi maintenant. C'est votre tante qui tire les ficelles. Xiao Bao s'est réveillé maintenant. C'est le bon moment pour confronter. Vous connaissez tous la vérité, n'est-ce pas? Inattendu. Linsiquin, tu es vraiment une bête comme ça. Tu as même vu Xiao Bao tomber à l'eau et tu ne l'as pas sauvé. Pour faire enrager Xiao Xu, tu n'as même pas hésité à mettre en danger la vie d'un enfant. Frère Meng, je me suis dit que Xiao Bao s'ennuyait trop tout seul à la maison, alors je l'ai emmené jouer dehors. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me souviens que tu avais dit que tu voulais retourner chez les Su comme une jeune fille de bonne famille. Maintenant, Sui Xu n'a plus aucun lien avec toi. Mais tu continues de vivre ici dans cette grande maison. Qu'est-ce que tu veux dire?
Que signifie tout ça? La dernière fois que tu m'as harcelé, je me souviens t'avoir dit que je ne voulais plus te voir dans la cour. Tu as vraiment une peau épaisse. Petit Bao, tu sais ce que ça veut dire pour tante. Tante ne le fait vraiment par exprès. Vous deux, vous harcelez la belle-sœur des Meng. Vous avez encore le culot de rester ici. Partez tous. Partez. Frère Meng, ça suffit. Ne pense plus à des idées stupides comme ça. Sinon, je vais demander à quelqu'un de t'arrêter et de te faire partir tout de suite. Laisse tomber. Je vais aussi effacer. Je pensais qu'il allait mal comprendre ce que j'ai fait. En fait, il ne m'a pas blâmé pour les bêtises que Yunju a faites auparavant. Est-ce que Xiao Bao se sent encore mal? Veux-tu boire un peu de bouillon? Oui. Très bien, viens, mettons nos chaussures. Il semblerait qu'il ait vraiment beaucoup changé. Allez, allez, dépêche-toi de manger. C'est bon. Si c'est bon, mange un peu plus. Celui-ci est aussi bon. Et celui-ci est aussi bon. Goûte. Avant, maman était tellement fâchée qu'elle s'est évanouie. Il n'a même pas pris le dernier grain de riz chez lui. Mais pourquoi a-t-il changé autant maintenant? Ah, je vais d'abord emmener Xiao Bao prendre un bain. Au fait, il n'y a qu'un lit à la maison. Il est revenu. Alors je vais devoir dormir avec lui. C'est l'heure du bain. Je suis un homme, pas question de regarder. Ah, je t'ai pourtant déjà tout vu. Je n'ai certainement pas vu ton père. Tu te trompes. Même son grain de beauté sur les fesses, je le connais par cœur. Papa et maman disent que tu as un grain de beauté sur les fesses. Ce n'est pas vrai, hein? Non, bien sûr que non. Ah. Je te remercie. Et tu disais que tu voulais dormir avec lui. Je suis vraiment inutile. Dans mes rêves? Viens, papa t'aidera à écrire Azu. Pourquoi restes-tu là-bas? Viens te coucher. Je m'en vais.
Oh, je vais te faire le petit déjeuner. Il me regardait avec un air tellement étrange. Non, je ne peux pas hésiter. J'ai tant changé, mais il veut encore divorcer. Patron, pouvez-vous faire une petite réduction? Mon homme vient juste d'acheter hier. Il ne reste plus que moi et le petit Bao, orphelin et sans défense. Patron, vous avez l'air d'une grande personne bien. Les bonnes personnes seront récompensées. Suexu, est-ce que je suis encore ici? N'est-ce pas ton homme? Comment cela serait possible? Regardez, je ne suis pas à sa hauteur. C'est mon grand cousin. Oh, c'est mon grand cousin. Je vais bientôt me marier aussi. Après le mariage, ma femme ne pourrait pas m'aider un peu? Sinon, elle risque de se fâcher. Bon, vu que tu as l'air pitoyable, je te fais une petite réduction de 5 jiao. Merci patron. Les bonnes personnes auront forcément une bonne récompense. Prends un pour 5 yuan, ça suffira. Merci, attends. Et, Suexu. Suexu. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Je n'ai rien dit de faux. Tu veux divorcer avec moi. Pour moi, cela signifie que c'est fini. Il ne reste que moi et Xiaobao. Apparemment, il compte toujours divorcer. En effet. Sinon, après le divorce, on ne se reverra plus du tout. Après ton remariage, l'aide que tu pourras nous apporter, à moi et au petit Bao, sera certainement moins grande. Sinon, ton mari actuel risque de s'opposer. Je dois gagner ma vie avec mes propres mains pour subvenir aux besoins de la famille. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ai-je dit quelque chose d'incorrect? Le traitement mensuel de Meng Yanshen est de 96 yuan. Il donne 30 yuan à ses parents. Yuanzu reçoit chaque mois 66 yuan. Et Yuanzu dilapide son argent. Il s'achète plein de vêtements colorés et des bijoux. Maintenant, il ne reste plus que 80 yuan à la maison. Pourquoi? Et si je divorce Meng Yanshen? Avoir à élever un bébé. Sinon, gagner de l'argent. Suexu, voyez ce que vous faites dans le composé. Est-ce que cette bouse de vache? Pas de bouche malodorante. Comme une fosse de cèdre. Ça pue dès le matin. Sale vieille bique, attention ou je vais te déchirer la bouche. Déchire-moi ça, et je vais encore aller discuter avec le comité militaire. En tant que femme d'un soldat, je dois toujours être sur mes gardes contre les manigances de la petite famille de l'autre. Ne dessine pas. Avant, vous n'avez pas agi honnêtement. Uexu ne t'en veut même plus. Tu es encore en train de t'accrocher. Oui, si ça continue comme ça ne va pas faire bonne presse pour la famille Qin. Ça sent vraiment mauvais dans toute la cour. Tu devrais nettoyer tout ça à ton rythme. Maman, que faire? Cette viande de bœuf est vraiment malodorante. C'est dommage de jeter ces morceaux de bœuf si frais, je pourrais les manger. C'est bon. Il ne va pas démolir la maison, si? Il a été sage pendant 2 jours, et voilà qu'il recommence. Que fait-il, ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de démolir la maison? J'ai construit une brouette avec des planches. Enfin, c'est l'heure de manger.
Je suis tellement affamée que mon ventre gargouille. Quelle est cette odeur? C'est si bon, allons voir. Allons-y. Mon ventre gargouille de faim, moi aussi. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Waouh, il y a tellement de monde. Camarade, combien coûte ce mélange de bœuf? Du mélange de bœuf frais, chaud et épicé. 50 centimes la portion. Ouah, ça a l'air bon. Je veux une portion. D'accord, donnez-moi une portion. Je veux une portion aussi. Et, vraiment. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est mon tour, c'est mon tour. Revenir à la vie et devenir le maître. Sur le rivage du débutant. Vite, vite, je suis là. Comment peut-il rendre ces aliments aussi délicieux? Ne t'en fais pas, ma belle-sœur, on va essayer nous aussi. C'est certainement mieux que ce qu'il a fait. Goûte un peu ce que tu as préparé. C'est infect. Goûte un peu. Non, non, non. Frère Meng. Et camarade? Je prends ton lot. Va en acheter une autre, d'accord? Tiens, merci. Ne sois pas trop fier. On va voir. Et vendre pendant une semaine peut rapporter un peu d'argent. C'est juste un peu fatigant. C'est lui qui te l'a confié. Une fois que tout sera accompli, il y aura une fin ultime. J'ai entendu dire que tu as gagné pas mal d'argent en tenant un stand. Sors l'argent. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors tu peux utiliser ton visage en échange. Boss. Cette femme n'est pas mal, hein? Ah 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 ah. Peau fine et chair tendre. Les lèvres sont si tendres. Je ne sais pas si ça doit être agréable de les embrasser. Va-t'en, cette fille. Épicé, j'aime ça. Plus c'est épicé, plus c'est agréable. Ne me touche pas. Laisse-la partir. Je ne veux pas la brutaliser. Elle est mariée à un soldat. Elle est déjà mariée. Vous osez brutaliser une fille comme ça, vous n'êtes même pas digne d'être des bêtes. Aujourd'hui, je vais m'en occuper d'elle. Voyons ce que cet homme peut faire. Qui diable s'occupe de vos affaires? Je vais vous couper les mains, putain. Je retourne informer le commandant Meng. Ah. Ce visage est vraiment doux. Je me demande s'il est doux au toucher. Est-ce agréable? Ah. Et. C'est une route qui traverse un petit bois. Prenons notre temps. Je vous préviens. Mon mari est un officier. Si mon mari apprend cela, vous ne saurez plus où vous mettre. Ne me faites pas peur. Qui a dit qu'une femme d'officier devait vendre des choses dehors? S'il ne prend pas soin de toi, laisse-nous d'abord prendre soin de toi. Je suis là, belle demoiselle. Vas-y, ma belle. Vas-tu venir me sauver? Qui vous a permis de l'embêter? Exu. Exu. Ne bouge pas.
Fais attention. Va. Ah, ça va, c'est bon. J'avais trop peur tout à l'heure. Le noir, je ne pouvais plus bouger. Je te porte pour rentrer. Si dans ma vie précédente, un homme comme Liang Sheng était apparu. Je ne devrais pas mourir sans fermer les yeux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de danger, c'est juste une égratignure. Vous devez rester à l'hôpital une nuit, pour observation. Vous pourrez sortir demain. Merci, docteur. Laissez le patient se reposer. Yang Sheng. Quel Yang Sheng? Tu as dit quoi, Yang Sheng? Nous ne voulons pas divorcer. Comment suis-je arrivé à l'hôpital? Je n'ai aucun souvenir. Est-ce que même Liang Sheng a changé mes vêtements hier soir? Ça suffit. Hier soir. Je ne veux plus que tu sortes pour vendre des choses. Sinon, cela risque de se reproduire. Je ne peux pas sortir gagner de l'argent. Après le divorce, d'où viendra l'argent pour nourrir Xiaobao? Je n'approuve pas. Xiaobao est à moi. Toi aussi, tu es à moi. Pourquoi? Et, maman, ils ont envoyé un certain Liu Guiyan. Il dit qu'il veut prendre ta place de chef de camp. Pourquoi tu regardes ce livre d'anglais comme ça? Il y a quelqu'un qui est envoyé pour inspecter. On dit que si Liu Guiyan fait une erreur maintenant, je ne suis même pas sûr de pouvoir garder ma place de chef de camp. Ton travail, tu ne pourras même pas le garder. On ne peut pas dire ça non plus. En fait, parler anglais, c'est mon quotidien. Qui est-ce? Je vais les arrêter tout de suite. C'est l'ABC de l'anglais. Ce n'est pas Avao. Que pourrais-tu faire là-bas? Papa. Qu'est-ce que c'est en anglais? C'est en anglais. C'est la langue utilisée par les étrangers. Ça doit être difficile, non? Oui. Je parle vraiment anglais. D'accord, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Je ne rigole plus. Je dois aller au camp militaire. Alors prends-moi avec toi. Eh bien, Lao Meng, tu es de retour. J'ai entendu dire que Monsieur Jia a des relations. S'il vient, nous ne l'aiderons pas. Capitaine Meng, tout le monde respecte ta gestion. Mais ce type, c'est juste un bon à rien. Il ne s'occupe de rien, il sait juste se vanter. Mais c'était en anglais. Nous ne l'avons même jamais rencontré.
Il semble que cette confrontation ne soit pas seulement pour le travail de Meng Yansheng. Cela concerne aussi l'avenir de tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, ce n'est pas de l'anglais? Qu'est-ce qui est difficile? Ne vous inquiétez pas. Avec moi, ce n'est pas de l'anglais? Qu'est-ce qui est difficile? Bien que tu aies dit quelque chose comme anglais ou langue d'oiseau. Il y a beaucoup de choses qui ne se résument pas à quelques phrases. Eh bien, c'est vrai. Tout le village sait que vous ne savez pas lire. Si vous n'avez pas étudié, ne parlez pas anglais. Je ne l'ai vraiment pas fait. Je rigole, j'ai un niveau d'anglais de spécialité. Qui est le commandant Meng? C'est lui qui veut prendre la place de commandant. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je suis ici pour te prévenir. Après cela, il va changer de nom. Nom de famille Zam. Comment êtes-vous entré? Capitaine Meng, notre bataillon ne doit pas seulement protéger les masses. Nous devons également gérer les machines-outils importées récemment. Ces machines-outils, encore une technologie de haute qualité importée de l'étranger. C'est tout en anglais. J'ai justement étudié à l'étranger. Il est écrit là-haut, si je peux bien gérer ces équipements. Le capitaine de cette unité sera à moi. Il ne peut pas rivaliser avec moi en termes de mérite militaire, ni en titre. C'est juste parce que Liu Guoyan est si arrogant. Bien sûr, j'ai plein de savoir dans ma tête. Ne parle plus anglais. J'ai même gagné le prix Nobel. Le prix Nobel, en as-tu entendu parler? Un idiot des montagnes. Je voudrais te demander, de quel prix Nobel as-tu gagné? Ni es-tu ni poli ni vaniteux? Tu mérites le prix Nobel de la vantardise, toi. Qui es-tu, toi? Moi. Frère Meng. Lâche-moi. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Mes pieds sont déjà en sang. Quand je suis retournée chez les Su, en tant que fille de la famille, ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont même appris l'anglais. Cette fois, je suis sûre que je pourrai t'aider. Je n'en ai pas vraiment besoin. Frère Meng. Oh, je pensais que c'était qui? C'est cette femme sans vergogne que nous avons chassée de la cour et qui est revenue encore et encore. Je suis ici pour aider le frère Meng. Toi, ce paysan ignare, tu ne sais même pas reconnaître les 26 lettres de l'alphabet anglais. Laisse tomber le frère Meng. C'est un homme qui vit aux dépens des femmes. Capitaine Mo. Je te conseille de rendre ton poste de capitaine tranquillement à moi. Tu pourrais partir de manière plus décente. Qui a dit que je ne parlais pas anglais? C'est toi. Alors comparons qui est le meilleur. C'est ça, le nouvel ordinateur à l'étranger? HMPH, on dirait qu'il n'a vraiment jamais vu le monde. Si tu ne peux pas aider le grand frère Meng, alors dépêche-toi de divorcer avec lui. Tu fais beaucoup de bruit. Je me demande ce que tu sais faire. Et, commandant Meng. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend rien? C'est vrai, commandant Meng. Comment va-t-on assembler ces pièces? C'est encore à vous, commandant Meng. Le chef Meng est parti. C'est vrai, il va bientôt y avoir un changement. Il crie. Et, que va faire le vieux chat? Et le livre de traduction, apporte-le ici. Si aujourd'hui je ne peux pas me mesurer à toi, ne m'en veux pas si je ne te reconnais plus. Enfin, c'est mon tour de briller. Si je peux battre Zamway cette fois. Meng, tu me regarderas d'un autre œil. Meng, cette fois, je vais vraiment t'aider. Pourquoi est-ce que je ne peux que bloquer? Celui-ci, derrière, ce lapin, c'est deux. Et les autres, c'est quoi? Tu dis, pourquoi ça coince? Laisse tomber, on va traiter un cheval mort comme un cheval vivant. Ça, on le met ici. Ce ventilateur, on le met ici. Ça, on le branche. Ça ne marche pas non plus, moi.
Je l'ai juste oublié un moment. Su, je ne peux pas le monter. Toi non plus, tu ne pourrais pas. Avant de douter de moi. Zamway, toutes ces instructions sont en termes techniques spécialisés. Tu peux les traduire? J'ai grandi en buvant de l'encre étrangère toute ma vie. Ces choses-là sont si faciles. Oh. On dirait que c'est impressionnant. Que signifie spin? Tourner. Et un screw? Dévisser, comment ça se dit? Regarde. Pourquoi y a-t-il autant de lettres? C'est trop, je ne peux pas m'en souvenir. Pourquoi hésitez-vous si longtemps? Vous ne parlez pas parce que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Ne soyez pas là à pointer du doigt et à être sarcastique. Vous savez peut-être le faire, vous? Si vous ne pouvez pas le dire, alors sortez d'ici. Uixusu, veux-tu que grand frère Meng devienne le bouffon de toute l'équipe? Un paysan qui n'a pas lu beaucoup de livres sait-il même du latin? Ne fais pas honte ici. Et, belle-sœur, ou alors on ne donnera pas une image décente à notre mari. Sinon, tu pourrais peut-être retourner chercher mon sac. Tu penses aussi que je ne peux pas y arriver. Je m'inquiète pour toi. Et si je pouvais le traduire? Et si tu pouvais le traduire? Je mangerais ce livre. Vite, dis-moi, si tu ne peux pas traduire? Tu devras ramper hors de cette cour comme un chien avec ton mari. D'accord. Écoutez-moi bien. La première étape consiste à appuyer sur le levier à côté du slot de la carte mère. Assembler le CPU et le ventilateur du CPU sur la carte mère. Lors de l'installation, veillez à aligner les deux marques en triangle dans la même direction. La deuxième étape consiste à appuyer sur le verrou de fixation de la mémoire. Alignez le module de mémoire avec le slot de mémoire. Non. C'est impossible. Sœur, tu es vraiment impressionnante. C'est exactement comme ça qu'on le monte. Tante, t'es incroyable. Tu es bien meilleure que Zamway. Non, tu as dû deviner. Comment sais-tu que j'ai deviné? Le PC est déjà monté. Comment pourrais-je avoir deviné? Je ne te crois pas. Je me souviens que tu as l'invitation en langue étrangère qui a été émise par le haut. C'est quelque chose qui a été donné par les supérieurs. Si tu traduis au hasard, c'est un crime grave. Comment sais-tu que je fais une traduction au hasard? Ces documents sont classés secrets. Ils doivent être déchiffrés en anglais. Seules les personnes qui comprennent l'anglais sont mes bons partenaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer le commandant Meng le 20 août au Grand Hôtel National. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ses capacités dépassent de loin les miennes, même si j'y vais, ça ne changerait rien. Zamway. Ce manuel, tu veux le déchirer pour le manger? Ou tu veux l'avaler d'un coup? On y va. HMPH. Et, vieux Meng, félicitations, à partir de maintenant, tu es toujours notre caporal. Si jamais il y a un changement de caporal, on ne s'y habituerait pas. Alors, comment ça va, caporal Meng? Je suis impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. La prochaine fois, je t'apprendrai. D'accord. Comment tu arrives à te souvenir de quelque chose d'aussi épais? Il faut bien se fier à la mémorisation par cœur. Allons-y. À quoi bon être impressionnant? Il n'empêche qu'il veut toujours divorcer de moi.
Maman, Xiaoyu. Comment êtes-vous venu? Venez, entrez vite. Frère. Oui, j'ai été admis à l'université normale de Jinai. Je commencerai mes études après les vacances d'été. Maman vous pense à toi et à ta belle-sœur. Viens voir un peu. Vraiment, tu as réussi, hein? Vraiment. Oh la mère. Notre Xiaoyu est vraiment doué. Maman. Oui. Belle-sœur, es-tu Xiaoyu? Attends. Avant, ma belle-sœur me traitait d'escroc et de petite traînée. Mais elle ne m'a jamais donné de levure. Regarde, il fait chaud maintenant. Je t'ai préparé de la glace au haricot mango. De la glace au haricot mango. Oui, je l'ai spécialement faite pour toi. Vite, goûte un peu. C'est tellement délicieux. Xiaoyu, je te dis. Ça a changé par rapport à avant. Annonce. Quand tu auras le temps, quand Yansheng sera en vacances, revenez au village pour voir. Eh bien. D'accord. Maman, Xiaoyu, vous pouvez rester assis un moment. J'ai encore des affaires dans mon unité. Je dois aller à une réunion. Je m'en vais. Oui, Xiaoyu. Je pars maintenant, d'accord? Je vais tenir une réunion avec tout le monde. Demain, nous y allons. Il est trop beau. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste que je pense à ma femme. Je suis complètement dans la lune. C'est la première fois que je me préoccupe pendant une réunion. Je suis déjà rentrée chez moi dans ma tête. C'est ma tante. On parlait toujours de toi. Après le travail, on ira chez ma tante. D'accord. Ton oncle arrive. Salut, oncle. Yansheng. Oui. Laisse-moi réfléchir. Je pense que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. À l'époque, tu étais si petit, c'est vrai. Tu as quel âge maintenant? J'ai 28 ans cette année. Depuis toujours, les héros sont jeunes. Jeunes et prometteurs. Bien, 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 ah. Ah. Tu as quelqu'un dans ta vie? Tu es en couple, n'est-ce pas? Ah, tu as une femme maintenant? Tu as une femme. Je pensais encore te présenter quelqu'un. Alors oublie. On en reparlera une autre fois. Eh bien, d'accord, d'accord. Venons Y, entrons manger. D'accord, venons Y. S'il vous plaît, entrez, entrez. Venir, venez, s'il vous plaît, entrez, entrez. Faire bouillir l'eau pour se doucher. Je dois vite enfiler mes vêtements. C'est bon. Excusez-moi, j'ai trop bu. J'ai oublié que tu étais dans la chambre principale. Ah. Ce qui s'est passé juste avant. Ce n'est pas grave, de toute façon, ce n'est pas la première fois. Ce truc. Aujourd'hui, l'armée nous a donné nos primes. Je te les donne toutes. C'est embarrassant, tout ça. Combien ça coûte? Quelques milliers, je pense. Cet argent te reviendra entièrement à l'avenir. Dépense-le comme tu veux. À ce stade, qui peut encore faire la différence entre toi et le dieu de la richesse? Le dieu de la richesse, Y a-t-il quelque chose que Y Shen souhaite? As-tu faim? Que veux-tu manger? Je vais te le préparer. Non, ne t'embête pas. Je vais sortir pour dormir. D'accord, prends soin de toi en partant. Prends soin de toi. Sois prudent, sois prudent. Ah. Viens souvent quand tu as le temps. La dernière fois, j'ai dit de ne pas divorcer avec lui.
Il n'a pas dit un mot. Alors qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Ah, tant pis. Le mariage, on va faire avec. Ah. Oh là là. Non, tante. Et la viande, tu ne dis pas que tu ramènes de la viande? Viande, viande, regarde-toi, tu fais penser à de la viande. À longueur de journée, tu ne penses qu'à manger de la viande. Aujourd'hui, j'ai vu un grand beau gosse. Quel dommage. Il a déjà une femme. Aujourd'hui, je peux voir un grand beau gosse. C'est dommage. Il a déjà une femme. Qui osera critiquer un grand beau gosse? Il s'appelle Meng Yansheng. Si tu arrives à le séduire, lui, Meng Yansheng, tu mangeras de la viande tous les jours. Tu n'auras même plus besoin de voler de la viande en cachette, n'est-ce pas? C'est parce que je ne le considère pas. Si je faisais un peu plus d'efforts, je l'aurais déjà eu. Oh. Une veuve qui fait des chichis. Elle, Su Xu, est maintenant comme un poisson dans l'eau avec Meng Yansheng. Pas de quoi, pas de quoi. Ah non, non. Alors, que dois-je faire, tante? Que vas-tu faire? Ah. Écoute-moi. J'ai entendu dire que Meng Ying va retourner dans sa ville natale. Viens ici, viens ici, viens ici. Les prix ici sont vraiment bas. On a acheté tellement de légumes, épices et produits de la vie quotidienne. Ça n'a coûté que 3 yuan. Tu trouves ça bon marché? C'est que Meng Ying est généreuse. Elle donne une bonne allocation. Je ne m'y attendais pas. Il dépense si peu d'habitude. Il sait vraiment prendre soin des gens. S'il n'y a pas de problème, ne divorce pas avec lui. Je ne le veux pas non plus. Alors qui sait ce qu'il pense? La dernière fois, je lui ai dit de ne pas divorcer. Il n'a même pas. Écoutez, j'ai entendu dire que vous retourniez chez vous. Oh, vieux Nuo, en vacances. Vous deux, vous devez rentrer chez vous, non? Grand frère Meng, ma tante m'a demandé de t'apporter à manger. Oh. Eh bien, ne t'inquiète pas pour ça, tu devrais d'abord manger. Si le riz refroidit, ce ne sera pas bon. Eh bien, vas-y, prends-le d'abord. Merci de le faire. Tiens, ce n'est pas la nièce de la vieille tante? Pourquoi s'est-elle habillée comme ça? Eh bien, une veuve. Avant, elle ne pouvait pas voir notre grand. Maintenant, après l'Inchiquin. Voilà Qinyantine qui arrive. Ah. Et, qui est-ce? Si belle. Et, qui est-ce? Si belle. Nous, notre village a une si belle fille. Oui, bonjour à vous. Puis-je entrer? Ah, fais attention. Puis-je savoir qui vous cherchez? Et, tu n'es pas censé être sorti aujourd'hui, comment ça se fait? Pourquoi je ne pourrais pas venir, hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Entre, assieds-toi. Je suis venu t'apporter à manger. Merci. Frère aîné, comment se fait-il que tu connaisses une aussi belle femme? Pourquoi ne nous la présentes-tu pas? C'est ma bru de la ville. Quoi? C'est cette Suexu qui causait des ennuis partout? Je n'aurais jamais pensé que la belle-sœur était si jolie, et en plus si dévouée. Nous avons vraiment de la chance. Eh bien, n'est-ce pas une bonne fortune? Non, ce sont 2 filles qui lui cuisinent, non? Eh bien, n'est-ce pas une bonne fortune? Ce n'est pas 2 filles qui lui apportent à manger? Alors? Pourquoi ne pas le ramener et le manger toi-même? Waouh, ça sent vraiment bon.
On ne peut pas dire que ce soit de la ville. Cette boîte de repas est à la fois délicieuse et jolie. Même cet œuf est en forme de cœur. C'est drôle, n'est-ce pas? Frère, tu n'oses pas le manger, n'est-ce pas? Allez, donne-moi un peu. C'est à moi. À quoi bon être beau, Meng d'Age? Lequel est celui que j'ai sauvé? Je vais un peu mieux maintenant. Voici Qin Yanting, c'est ma cousine. La nièce de ma tante. Ma tante ne le sait pas, mais la grande sœur Meng sait que nous avons grandi ensemble. Je suis mariée avec Meng Yansheng depuis 5 ans. Tu es venu le voir quelques fois. Tu as le culot de dire que vous avez grandi ensemble. Les gens de la ville aiment tous ces trucs flashy. Tu sais combien de travail fait mon grand frère Meng chaque jour? Je crains qu'il ne mange pas assez. Est-ce que ça suffit là-bas? Qui a dit que je ne faisais qu'un seul plat? Qui a dit que je ne faisais qu'un seul plat? Bien sûr que non, je ne veux pas que mon homme souffre. Je dois m'assurer qu'il mange bien et à satiété. Regarde comme ma belle-sœur est attentionnée. Grand frère, tu ne peux pas tout manger. Tu veux pas me laisser goûter? Oh là là. Que fais-tu là? Tu as fait tomber ma boîte à lunch. Tu sais, tu pourrais juste laisser tomber. Je te garantis que personne ne mangera ton repas. Alors fais-nous goûter. Vas-y, vas-y, tout ça m'appartient. Si tu veux manger, fais-le toi-même. C'est bon. Ces gens de la ville. Maintenant, ils sont bien sages. Avant, on ne savait pas comment ils étaient. Peut-être qu'ils devaient le faire en cachette. Pourquoi dénigrer les gens de la campagne? Patron, ça ne va pas. Sœur Chen est tombée dans la porcherie. Ah ah. Vite, 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 assieds-toi. Dépêche-toi de bien surveiller la nourriture. Et, ne va pas là-bas. Cette porcherie est sale et malodorante. Tu es venu te mêler de tout. Viens ici. Viens vite, viens vite. Qian, tu n'as pas été infirmière auparavant? Viens sauver la personne. J'ai travaillé seulement 1 mois. Je ne sais pas faire ça, moi. Cela signifie aussi que tu es plus fort que nous. La vie des gens est plus importante. Allez, dépêche-toi. Il est trop sale. Couvert de bambou. J'ai fait ce vêtement tout neuf. Si tu le salis, tu me rembourseras. Je vais t'aider aussi. Et moi, j'arrive. C'est un choc excessif. Convulsions et évanouissement. Tout est douleur au dos. Réanimation cardio-pulmonaire. Heureusement, j'ai appris en ligne. Je me souviens que le rythme est. J'ai prié désespérément devant Bouddha pendant quelques jours. Et, ça ne va plus. C'est vraiment incroyable, je suis vraiment touchée par le ciel. Grande sœur, tu n'es pas seulement belle, tu sais aussi incanter. C'est juste que certaines personnes se plaignent des autres. Je pense que leur cœur est le plus sale. Une grenouille veut encore rivaliser avec un cygne pour la viande. Exu. Rentre chez toi et lave-toi. Aujourd'hui, grâce à toi. Ça va. Et, tu es de retour, Yan. Comment ça se passe avec ce Yan Cheng? Qu'est-ce que tu veux dire par « se passer » ? La petite fée de la ville l'a également suivi. Qui est parti? C'est qui, Ahiru? C'est cette femme en lambeaux de la ville. Avec un air bizarre. Elle murmure quoi là? Elle murmure quoi comme sort? Elle murmure quoi comme sort? Comment le saurais-je? Il sauve des gens et cuisine aussi. Tout le monde l'adore. Tout le monde le suit comme si c'était quelque chose. Tout le monde, il est très apprécié. Oh ça va, assez. Des choses inutiles. La famille Meng est tellement riche. C'est moins cher que le mien. Mon neveu Li Jianjin est bien meilleur.
Il faut demander de l'argent à la famille Ginelin. Encore dépendre de... Boire de la neige. Le sol a été balayé. C'est propre. Ah, au fait. La grande sœur va bien, n'est-ce pas? Ah, elle va bien. Elle a dit qu'elle voulait venir te remercier. Les remerciements ne sont pas nécessaires. L'essentiel, c'est qu'elle va bien. Nous rentrons chez nous demain, d'accord? Je vais faire un tour en ville. Pour faire quoi? Je suis habituée à prendre des douches froides, non, il n'y a pas de chauffe-eau à la maison. J'ai peur que ce soit inconfortable pour toi. Demain, j'irai en ville pour t'en acheter un. D'accord. Ah, va d'abord acheter le chauffe-eau. Je vais regarder moi-même. D'accord. Toi, tu peux regarder autour de toi. Je vais d'abord acheter. D'accord. Monsieur, combien coûte ce chou? 5 centimes le kilo. Frère Jao, ouais. Allons-y et promenons. Suexu est à nouveau. Oh, qu'en est-il de cet œuf? 2 cents par. Toi. Si majestueuse la dernière fois. N'allez-vous pas sur le marché des légumes pour acheter des légumes maintenant? Quelle malchance, je ne regarde pas le calendrier avant de sortir. Toujours à flirter. Déjà trouvé quelqu'un si vite. Impressionnant, impressionnant. C'est parce que j'ai du charme. Mais Suixu en est réduite à marchander maintenant. La vie à la campagne n'est pas facile. Pas de souci, dis-le à ta sœur. Ta sœur l'aidera certainement. C'est super. Donne-moi 300 ou 500 yuan d'abord, je vais les dépenser. Moi. Je suis toujours avare. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Ah, donne ce que tu peux. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, pas d'argent? Pas d'argent, tu fais quoi avec ta grande gueule? Suixu, tu exagères. Tu n'es qu'une fille de la famille Su qu'on ne veut plus. Et tu t'accroches comme ça. Et alors, tu épouses même Guianchen? Tu es toujours dans le village. Un sans le sou. Je te le dis. Même si vous me poursuivez, je dois quand même accepter. Tu n'as pas de miroir chez toi ou quoi? Pourquoi ton urine est-elle mate? Excuse-moi, impossible de te rattraper. Que dis-tu? Tu es tout de même une demoiselle de bonne famille. Comment peux-tu te permettre de commenter l'apparence des autres? Tu n'as aucune éducation. C'est ton apparence et ta confiance qui m'ont d'abord attaqué. Je te préviens, reste loin de moi. Sinon, je n'attaquerai pas seulement ton apparence. Frère Shangwei, es-tu en colère? Yuaxu m'a récemment envoyé une entreprise pour le travail du matin. L'entreprise ne fonctionne pas. Je ne peux pas tout gérer tout seul. Je te confie ça. Donne-moi ça. Tu es vraiment un dieu de la richesse. Allons manger. Bien, tu peux choisir ce que tu veux manger. Ah. C'est vraiment le plus grand hôtel d'État de toute la ville. C'est plutôt impressionnant. Vivi, vous êtes enfin arrivés. Les camarades, vous avez vraiment attendu longtemps, n'est-ce pas? Oh. Ce n'est pas le pauvre type de notre classe qui était célèbre avant? Un pauvre comme toi ose venir dans un endroit comme celui-ci? Sais-tu où tu te trouves? Aujourd'hui, nous sommes là pour une réunion de classe, mais on ne t'a pas invité. HMPH. Peut-être qu'il a entendu parler de quelque chose et vient ici pour profiter du repas gratuitement. Réunion de classe. Quelle réunion de classe? Encore à faire semblant? Qu'est-ce qu'il y a à faire semblant? Tu sais que dans ce restaurant, un plat coûte 3 ou 4 mao. Pour un repas, ce n'est même pas quelques yuan. Mais on ne peut pas manger. Oh, je comprends. Ce pauvre type. Il est probablement venu ici pour mendier. Ah. Tu sais quoi? J'ai vu tellement de chiens. Mais toi tu aboies le plus fort. T'es en train de nous appeler des chiens? Maman regarde.
C'est incroyable, ce chien m'a vraiment cassé les pieds. Une femme de mauvaise vie avec un amant ne vaut rien. C'est vraiment une blague. Je me demande depuis combien d'années tu as perdu ta langue, c'est tellement savoureux. On s'en va, je n'ai pas envie de discuter avec ce genre de personnes. Et, attends un peu. Mon partenaire a organisé cette réunion de classe. Pour vous faire découvrir quelque chose. Puisqu'ils veulent être les dindons de la farce, alors nous ne devrions pas le faire souffrir toute sa vie. S'il vous plaît. À l'avenir, je ne compterai plus sur mon grand frère. Ne t'inquiète pas. J'espère que tu pourras être plus attentionné envers ton petit frère à l'avenir. Sœur Wei Wei a vraiment trouvé un bon mari. Wei Wei, après toutes ces années, c'est toujours toi qui es impressionnante. Elle a trouvé un partenaire aussi riche. Vivi, si ce n'était pas pour vous aujourd'hui, la réunion de classe ne se serait pas tenue. Oui, j'ai entendu dire que c'est le directeur de la succursale Meng qui l'a organisée, un jeune talent. À l'avenir, nous compterons sur la sœur Vivi pour acheter du tissu. Aujourd'hui, tout le monde, mangez à votre faim. Où est mon partenaire? C'est un habitué de ce restaurant d'État. Même le patron ici, lui témoigne un grand respect. Pas étonnant que Wei Wei dégage une telle aura de richesse. À partir de maintenant, on peut clairement voir qu'elle est une noble dame qui profite de la vie, contrairement à certaines personnes, qui n'ont probablement même jamais mangé à leur faim. Ses esprits sont collants, c'est embarrassant. J'ai eu une vie malchanceuse, toujours pauvre depuis petit. On raconte qu'il a même été vendu par son père voleur. Après toutes ces années sans retourner au village, je pensais qu'il était mort à l'extérieur. Mais qui l'aurait cru? Il s'est mis à draguer des jeunes hommes riches. Maintenant qu'il n'a plus personne, il vit au crochet d'un autre. Tu dis, je dis. Pourquoi je devrais m'occuper de mon mari? Oh là là, vraiment, les gens sont déprimants. Le petit ami de Wei Wei peut à peine gagner une centaine de dollars par mois. Et Suexu, son partenaire, on dirait un pauvre type malade et misérable. Il ne sait rien faire de bien. Bouche inutile, c'est juste lécher les chiottes. Ne reste pas là à jacasser. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Que fais-tu? Fais attention, la sauce va éclabousser sur moi. Sais-tu de quel tissu il s'agit? C'est du tissu de la maison Meng. C'est une nouvelle collection. C'est très cher. Je ne peux pas me le permettre. Comment se fait-il que je ne savais pas que Menges n'était pas bon? Autoriser les employés à inspecter en secret des tissus non encore sortis. Et, frère, qui es-tu pour oser? Quelle autorité as-tu pour nous parler ainsi? Tu es le directeur de Menges non performant, et tu ne nous connais même pas. Tu es le directeur de Menges performant, et tu ne nous connais même pas, espèce de pauvre fou. Pourquoi est-ce que je te connais, moi? Même nous, on ne se connaît pas, et tu oses te prétendre le directeur de la maison Meng. Regarde cette toile bon marché que tu portes. Ça ne peut absolument pas être une nouveauté de la maison Meng. Je te conseille sincèrement. Croire en un homme, c'est être malchanceux pour Vivi. Tu ne réussiras pas à semer la discorde entre nous. Je pense que tu es jalouse rien qu'à voir mon petit ami. C'est vraiment déshonorant. Non, 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 je ne suis pas aussi désespérée que toi. Pourquoi abandonner un bel homme riche, et chercher un homme dans une poubelle? Ce petit stratagème de laisser pourrir pour mieux attraper est complètement dépassé, hein? Ah! Chez vous, il n'y a pas d'or, mais il y a sûrement de l'urine, non? Cette tête est aussi laide qu'une affaire de préjudice. Fais attention à ne pas trop en perdre. Bonjour, monsieur. Voici les huîtres que vous avez commandées. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce sont des huîtres importées. C'est 10 € l'une. Oui, oui, ton partenaire est vraiment riche. C'est grâce à toi que nous pouvons tous manger ces huîtres. Contrairement à certaines personnes qui manquent d'argent et de bon sens. Mieux vaut ne pas se ridiculiser. Osez me manquer de respect. Vous ne pensez pas manger ces huîtres. Je vais aussi faire preuve de bonté et de compassion. Je vous donnerai quelques os. Vous pouvez vous cacher sous la table pour grignoter. C'est juste quelques huîtres, serveur. Combien d'huîtres avez-vous? Je les veux toutes. Ah, pas d'argent et vous faites le grand? Vous parlez plus haut que vous êtes. C'est juste pour faire le malin. Vous pensez vraiment être riche. Bonjour, monsieur. La partie des économies réservée, il reste 800 yuan d'huîtres dans notre magasin. Tu n'es pas sérieux, tu vas vraiment acheter? N'attendez pas, ces deux pauvres ne peuvent pas payer. 8 cents, c'est l'équivalent du salaire d'un an du manager Wang. On dirait que ces deux pauvres ne pourront jamais rembourser. Tu fais encore des manières ici. Si tu peux sortir 800 yuan?
Je pourrais m'incliner et vous saluer. Vous pouvez appeler vos grands-parents. Pourquoi? Si tu dis ça, je serai intéressé. Devant tant de gens, gardez votre parole. Ose vraiment d'accord. Bah, sans vergogne. Ok, tout le monde n'est pas aussi inactif que vous deux. Arrête de faire l'acteur ici. Inutile de continuer à frapper. Monsieur, 1000 huîtres, je vais vous les emballer tout de suite. Je n'aurais jamais pensé qu'il paierait pour de vrai. On ne peut pas juger un homme sur son apparence. Oh, maintenant que l'argent est payé. Cet imbécile devrait tenir sa promesse. Je dis que c'est 800 yuan, pour nous, c'est juste un petit montant. Vous vous battez juste pour une question de fierté. Je crains que vous ayez même sorti votre fonds de réserve. Tu oses me faire agenouiller pour m'excuser. Tu devrais te renseigner un peu. Offenser le directeur de Menges Shipping, je suis qui moi? Oh là là. Vraiment impressionnant. Tu crois que c'est le meilleur du monde? C'est moi qui te le dis. Accouche-moi d'excuses et mets-toi à genoux. Sinon, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus vous déplacer en ville. Regarde ta tête, on dirait un nouveau bonbon à la gelée. C'est vraiment de la malchance de tomber sur des trucs comme ça chaque jour. Le toast n'est pas à manger. Le vin de pénalité n'est pas ça. Joue avec lui, joue avec lui. Qui est ce Wang? Foutez-le dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 personnes ici qui font des histoires. Les personnes qu'on ne devrait pas offenser doivent être expulsées immédiatement. C'est insensé. On en parle tous? Pourquoi tu traînes encore ici? Fais-les sortir tout de suite. Crois-le ou non, une seule phrase de mon partenaire peut te faire perdre ton emploi. Quel grand discours, ça m'énerve. Tu veux que je perde mon emploi? Désolé, Monsieur Wang, je déjeune ici aujourd'hui. J'ai rencontré 2 personnes sans tact, ça m'a agacé. Donc, il y a eu un petit conflit. Monsieur Wang, tu n'es pas très proche de lui? Appelle-le directement pour qu'il fasse sortir ces gens. Ah. Nous sommes si proches? Comment je ne le savais pas? Le directeur adjoint de la société Meng. Tu as encore des dettes ici que tu n'as pas remboursées. Pourquoi viens-tu aujourd'hui pour rembourser? Qu'est-ce qui se passe? Il fait semblant d'être riche ici? Monsieur Meng. Monsieur Chou a eu la gentillesse de venir aujourd'hui. Cela fait briller notre petit restaurant. Je tiens également à vous remercier pour la recette de crevettes à la sauce piquante. Grâce à cela, notre affaire prospère. C'est Monsieur Wang qui a proposé un bon prix pour pouvoir collaborer avec vous. Ce fut très agréable. Monsieur Wang, ne t'es-tu pas trompé quelque part? L'une est une paysanne pauvre et rustique, l'autre un individu inutile au visage pâle. Comment pourrait-elle être une patronne? Vous êtes incapable de reconnaître quelqu'un d'important. Ces 2-là sont le commandant Meng et son épouse. Ils sont les maîtres à bord des affaires de la famille Meng. Quoi? C'est impossible. C'est Lin Wei et les autres qui ont trompé tout le monde. Tu te fais passer pour quelqu'un de la famille Meng en dehors, en escroquant les gens. Tu as vraiment une grande capacité à mentir. Tu sais vraiment parler? Je suis désolé, mesdames et messieurs. C'est moi qui n'ai pas su voir. Donnez-moi une autre chance. Je ne ferai plus jamais ça. Tu es renvoyé. C'est de ta faute, tout allait bien. Tu devais absolument contester ce qu'il faisait. Maintenant, regarde, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu as pris des risques et tu t'es heurté à un mur. Ce n'est pas de ma faute, c'est désolé pour vous. Je suis désolé que vous ayez eu ce genre de problème aujourd'hui. Allez, c'est moi qui fais le repas aujourd'hui. Je vous invite, bien sûr. Sœur Su, je ne peux pas te gérer non plus. Tu ne dors pas encore? Oh là là. Tout le monde a travaillé dur aujourd'hui. Regarde le ciel, il pleut encore. Tu ferais mieux de te reposer tôt. Ah.
C'est comme ça. Pas de problème. De toute façon, on a toujours vécu comme ça auparavant. Xiaobao et Xiaoyu, maman est dehors. Il veut divorcer de moi. Je n'ose pas lui proposer de dormir dans une autre chambre. Alors allonge-toi. Ah, je me suis levée. Va te laver le visage. Dépêche-toi de venir manger. Hier soir. Vous deux dans la chambre, vous faites du bruit, je ne sais pas ce que vous faites. Oh là là, jeunes gens. Ma belle-mère ne pense pas que nous avons fait quelque chose la nuit dernière, n'est-ce pas? Eh bien, la nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir, peu importe comment je me retournais. Au final, je me suis endormie en l'embrassant. En regardant le jour, j'avais le nez qui saignait. C'était plus fatigant qu'un entraînement de charge. Maman. Je dois d'abord retourner dans l'armée. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait eu une réunion de louanges. Un peu anxieux. Vous mangez. Je pars, viens et viens. Oh, obtenez un autre chignon. Hélas, ok. On y va, on y va. Fais attention, hein. Belle-sœur, belle-sœur. Le chef m'a demandé d'emmener quelques épouses de soldats à la célébration. Belle-sœur, belle-sœur. Le chef m'a demandé d'emmener quelques épouses de soldats à la célébration. L'industrie militaire a sa part, et vous avez aussi la vôtre. Alors, nous pouvons y aller aussi? Bien sûr, je suis venu pour vous chercher, n'est-ce pas? Sœur, dépêchons-nous d'y aller. Je ne vais pas y aller. Je dois encore finir mon travail. Comment peux-tu ne pas y aller? C'est vrai, si personne d'autre n'y va, tu dois y aller. Le chef a bien pensé à tout. Les enfants ont été placés dans les garderies de l'armée. Juste pour que nous puissions tous assister à cette cérémonie de célébration. J'ai entendu dire que, il y aura aussi une tournée de spectacles artistiques du groupe de propagande culturelle. C'est une occasion unique en son genre. Alors je vais y aller. Allons-y, allons-y. C'est ici. Alors, belle-sœur, je vais tout y aller, regarde, je t'avais dit qu'il y avait un spectacle, non? Vite, regarde, c'est la vedette de la troupe artistique. Elle est belle, n'est-ce pas? Il chante très bien. Regardez vite, c'est le pilier du groupe de spectacle. Il est beau, non? Il chante très bien. Oh. Encore lui. Allons-y, Blanche, dépêche-toi d'entrer, c'est important, c'est une grande affaire. Sœur, regarde, ils sont tous si beaux. Ne crie pas. Je ne vois pas l'ombre de Meng Yansheng. Je suppose que je suis arrivée trop tard, il est déjà entré. Sœur, regarde. Je vais m'assurer de bien diriger l'équipe. Persévérons. Allons de l'avant. Soyons un excellent commandant. Sœur, regarde comme mon frère est séduisant aujourd'hui. Il faut l'admettre. Mo Yansheng est vraiment très séduisant aujourd'hui. Sœur, regarde, mon frère est là à la grande fleur rouge. Sa grande silhouette. Même assis là. Il est déjà plus grand que les autres. Sœur, le chef est aussi là. Parle doucement, ne fais pas honte à ton frère. Asseyez-vous bien, ne parlez plus. Oui, vaincre tous les ennemis qui viennent nous attaquer. Premier numéro.
La camarade Qin Yanting chante en solo les eaux du lac Honggu. Qin Yanting est la vedette de la troupe artistique. On l'appelle le rossignol des armées. Oh, elle arrive. C'est Qin Yanting. Cher chef, bonjour. Chers camarades, bonjour. Bonsoir à tous. Belle-sœur. Tu ne trouves pas qu'il a un air sournois? Il ne cesse de fixer grand frère. Je pense que oui, je n'aime pas ça. Camarades, j'ai une proposition. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration. Il ne devrait pas y avoir que les camarades de notre troupe qui se produisent. Nous devrions partager ce plaisir avec les épouses de militaires. Pourquoi ne pas encourager tout le monde? Ces numéros ne sont même pas dans le programme. Je vous prie de m'excuser. C'est un numéro ajouté à la dernière minute? Camarade Xiaoqing, cette proposition est bonne. Camarades des épouses de soldats, que pensez-vous de cela? Cette proposition est bonne. Alors faisons en sorte que la femme du commandant Meng représente toutes les épouses de soldats dans un spectacle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Le ski, ça ne se prête pas à un spectacle. Tu ne vas pas la ridiculiser devant tout le monde, si? Qu'est-ce qui pourrait bien lui poser problème? Opéra de Yang Mei, duo comique. Même si je ne sais pas chanter, je peux toujours chanter du théâtre local. Qui a dit qu'elle savait? D'accord, alors je vais monter sur scène. Alors, je vous invite, belle-sœur, à monter sur scène pour le spectacle. Bonjour à tous, je suis le partenaire de Zhang Wei. C'est un honneur de vous présenter un spectacle ici. Que va présenter ta belle-sœur? Je vais présenter un extrait du rôle d'Akin Shao dans La Lanterne Rouge. Bien. Mon oncle de la famille n'est pas encore revenu des champs. Ta sœur Xu t'a déjà montré l'exemple. Monte vite te produire. Ne fais pas honte aux épouses des soldats. Ça ne te dérange pas? Eh bien, nous invitons maintenant l'épouse du commandant Meng à monter sur scène pour un numéro. Encourageons-la avec des applaudissements. C'est halal ici, c'est quelque chose. Xu, ça va. Si tu sais faire, dis-le simplement avec assurance. Chanter et danser, ce n'est pas illégal. Nous ne le ferons pas. Qui va monter pour se produire? Belle-sœur, je sais chanter l'Orient Rouge. Sinon, je peux monter à ta place. Ce n'est rien. Je vais y aller. Tout le monde, applaudissez. Voici le micro pour toi. Ne fais pas honte aux épouses des soldats. Merci de m'avoir donné cette chance. Sœur, attends, de quel genre de programme tu vas nous présenter? Laisse-moi dire 2 mots d'abord. D'accord. En ce moment même, je suis sur cette scène. Je suis très émue. Parce que là en bas, ce sont les personnes que j'aime le plus. C'est vous qui avez arrêté l'ennemi à la frontière avec vos fusils et vos corps. Vous protégez la tranquillité des habitants. J'en suis très fière. Bien dit. Ses yeux brillent de confiance. Les coins des yeux sont profonds. Un charisme puissant empêche les gens de détourner le regard de lui. Je viens d'un milieu rural. Je ne sais pas chanter de chansons. Mais aujourd'hui, j'ai entendu une nouvelle chanson à la radio. Je vais vous montrer mes talents ici. Cette chanson s'appelle « Flâner sur le chemin de la vie ».
Xiao Meng, ta femme est vraiment un trésor. Il faut en prendre soin. Regarde ses yeux, ils ne peuvent pas se passer de sa femme. Wang Xu, tu es vraiment impressionnante. Tu fais honneur aux épouses de militaires. Oui, ma sœur, tu es formidable. Je t'admire tellement. Merci à toi. Shikiao m'a donné l'occasion de monter sur scène pour chanter. Tu chantes plutôt bien. Il n'avait pas de bonnes intentions. Il voulait juste voir ton échec. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'étais pas seule, il y avait des camarades de l'ensemble artistique qui appelaient. Nous n'y allons pas. On dirait que nous avons le trac. Camarade Meng, votre épouse a un talent de chanteuse. Je voudrais demander une approbation spéciale de la direction, pour l'inviter à rejoindre l'ensemble artistique. Ah, vraiment? Mais je dois d'abord lui demander son avis. D'accord, je vais demander un papier à la direction. Ensuite, tu m'enverras un message. Dès qu'il accepte, je m'occupe des formalités tout de suite. D'accord. Je n'aurais jamais cru que l'épouse du commandant Meng chante si bien. C'est vrai, elle est professionnelle, c'est normal qu'elle chante bien. Il suffit qu'il écoute une émission de radio pour chanter aussi bien. Même en nous entraînant dur tous les jours, on ne peut pas atteindre ce niveau. On dit que l'épouse du commandant Meng est une mégère. Regarde, c'est cette personne qui raconte des mensonges, jalouse des autres. Regarde ce qu'il a dit tout à l'heure sur scène. On dirait qu'une femme sans culture l'a dit. Il est au niveau des dirigeants maintenant. Regarde le charisme de l'autre. C'est tout simplement un chanteur. Comment a-t-il pensé que les soldats chantaient ensemble? Pour ne pas te mentir, mes larmes sont sur le point de couler. C'est vrai. C'est encore Su Wang Xu. Han Xu. Tu chantes vraiment bien. C'est vraiment bien? C'est vraiment 1000 fois mieux que ce rossignol de l'armée. Et alors? Même si je sais coudre. Faire à manger, chanter. M'occuper de Xiao Bao, Xiao Yu et de ta mère. Tu veux quand même divorcer. Qui a dit que je voulais divorcer? C'est toi. La dernière fois, tu as pris le contrat de divorce pour que je signe. Tu me comprends toujours mal. Tu as encore 2 amis d'enfance. Ce ne sont pas mes amis d'enfance. J'ai déjà enquêté sur ce qui s'est passé la dernière fois. Ces 2 voyous ont été envoyés par l'Inchiquin. J'ai des preuves en main. Assez pour lui faire payer cher. C'était donc lui. C'est un vrai criminel. Il devrait être arrêté. D'accord. En plus de lui, il y a Qin Yanting. La dernière fois que je t'ai dit de ne pas divorcer, tu n'as rien répondu. Tu es de l'unité sans fin. Je ne veux pas divorcer avec toi. Qin Yanting ne vaut rien comparé à toi, pas même une fraction. La dernière fois, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Tu t'es blessé. Mais tu t'es endormi, non? Aujourd'hui, je vais te donner la réponse. J'ai accepté ta demande. Et toi aussi, tu as accepté. Je ne veux pas divorcer avec toi. Pour la vie, un couple. Je veux encore avoir beaucoup de bébés avec toi. Des enfants et des petits-enfants. Oh oui, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ah ah.